La problématique du dépistage du VIH-Sida au Mali, comment amener la population à se faire dépister pour le VIH-Sida dans ce contexte de la COVID-19? C'est la question qui sera traitée dans ce numéro de votre émission Regard croisé. Encore une fois, nous vous remercions de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Pour débattre de cette thématique, nous avons invité ce soir pour vous M. Draman Kone du RMA+. Bonsoir, M. Kone. Bonsoir. Nous avons également Dr Daouda Traoré de Arcade Santé+. Bonsoir, Dr Traoré. Bonsoir. Notre troisième invité est également l'homonyme de Draman Kone de RMA+. Nous avons également un autre Draman Kone. Cette fois-ci, il est du secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le SIDA. Bonsoir, M. Kone. Bonsoir. Vous êtes M. Kone ou Dr Kone? C'est Dr Kone. Dr Kone. Notre quatrième invité va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Il s'agit bien sûr de Dr Amadou Keïta du CSLST BH. En tout cas, nous vous remercions pour, d'avoir accepté notre invitation. Première question, peut-être à Dr Draman Kone. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement c'est quoi RMA+? Ok, merci bien. Bonsoir les téléspectateurs. Donc moi je m'appelle Draman Kone, je suis le point focal de l'Observatoire communautaire sur le traitement au niveau du RMA+. Donc le RMA+, c'est le réseau national. Sinon vous pouvez enlever déjà les masques. Le RMA+, c'est le réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Daouda, Dr Daouda Traoré, Arcade Santé+, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre structure? Merci beaucoup. Je remercie Renouveau TV pour nous inviter sur ce plateau. Donc, Arcade Santé Plus, c'est une structure qui existait depuis 1994, donc qui intervenait dans le domaine du VIH. Donc, c'est à partir de 2020 que le nom a été changé et ça a été donné Arcade Santé Plus. Sinon, c'était Arcade Sida. D'accord. Docteur Draman Kone, votre structure, c'est le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le SIDA. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vos activités? Quelles activités vous menez au niveau de cette structure dans le cadre de la lutte contre le SIDA? Ok, merci beaucoup. Merci les téléspectateurs, merci Renouveau TV de nous donner l'opportunité de pouvoir nous exprimer sur notre structure et cette problématique du VIH. Moi, je suis gestionnaire des approvisionnements en produits de santé VIH, donc je suis pharmacien de formation. Donc mon rôle, c'est d'assurer l'approvisionnement correct des médicaments de façon générale, des réactifs et des tests de laboratoire pour pouvoir assurer une prise en charge correcte des personnes vivant avec le VIH, mais aussi assurer le diagnostic dont le sujet nous réunit ce soir, le dépistage VIH. Donc il faudra connaître que le Haut Conseil national de lutte contre le SIDA est une structure mise en place, présidée par le président de la République. Le secrétariat exécutif représente la structure d'exécution des missions liées à ce Haut Conseil de lutte contre le SIDA. Ok. Et monsieur docteur Kone, on parle de la problématique du dépistage du VIH-Sida au Mali. Est-ce que c'est une problématique aujourd'hui? La question du dépistage, est-ce qu'elle est problématique? La question du dépistage, effectivement, c'est problématique là où nous sommes au niveau du Mali, parce que nous savons qu'avec l'avènement de la COVID, donc les gens ont peur d'aller au niveau des centres de santé. Alors qu'auparavant, ce dépistage se faisait au niveau des centres de santé. La même question à vous. Ok, en fait, je vais abonner dans le même sens que le docteur. Effectivement, le dépistage est un problème aujourd'hui au Mali. Et bien avant même la COVID, avec le changement de la politique du Fonds mondial, le dépistage a chuté. Le taux de dépistage a chuté lié un peu au problème de financement. Donc, avec l'avènement du Covid, ça a encore impacté la prévention du VIH. Donc, dans le contexte du Covid, les gens sont déjà peur d'aller vers le centre où on peut faire le dépistage de peur d'attraper le Covid.
Donc il faut à ce moment vraiment trouver des alternatives pour pouvoir atteindre les personnes. Donc effectivement, le Covid a eu un impact encore plus négatif sur la prévention. Ok. Docteur Keita, la même question. Docteur Kone, en quoi la question du dépistage est problématique dans notre pays? Comme mes deux prédécesseurs ont reconnu l'impact négatif de la Covid par rapport au dépistage, oui. Mais mon homonyme, comme il a dit, effectivement, le dépistage a connu beaucoup de changements au cours du temps, des années 2000 à aujourd'hui, par rapport à beaucoup de données liées au dépistage. Nous avons conçu des stratégies qui sont destinées à aller trouver où se trouvent les malades. Donc, la problématique du dépistage, ça suit depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Mais très récemment, comme à l'image des autres pays et sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le pays s'est engagé dans un vaste programme d'élaborer, en tout cas de mettre en place des stratégies qui ciblent là où on peut trouver le VIH de façon spécifique. C'est pour cette raison que vous entendrez parler dans le domaine des stratégies différenciées. C'est fait pour qu'on puisse préparer le paquet qui convient à la population cible pour aller dénicher ceux qui sont encore sceptiques ou pour des raisons ont des problèmes d'accessibilité aux centres de santé classiques pour avoir ce dépistage. Okay. Donc vous savez, avec les premières heures de la Covid-19, les gens ont eu peur des structures de santé parce que c'est là où tous les malades vont de façon classique. Donc c'est là où on pourrait rattraper très rapidement la pathologie Covid-19. Spécifiquement par rapport au VIH, les premiers messages qui nous sont parvenus ont parlé de la vulnérabilité de ce type de malades à cette pandémie-là, et ça a entraîné beaucoup d'activités que nous-mêmes nous avons menées pour pouvoir écarter déjà les malades connus par rapport à cette pandémie. Mais en ce qui concerne le dépistage, d'autres stratégies avaient déjà commencé à émerger qui allaient vers la communauté directement et des stratégies de délégation des tâches qui impliquaient plus la communauté. Nous allons revenir sur ces stratégies-là, mais nous allons accueillir notre quatrième invité avec cette même question. En quoi la question du dépistage est problématique au Mali dans ce contexte de Covid-19? Ok, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur Draman Kone, docteur Amadou Keita. Ok, allez-y. Docteur Amadou Keita, représentant de la cellule sectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et les hépatites virales. Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier Renouveau et de remercier tout l'ensemble des téléspectateurs. En fait, par rapport à la question, la problématique du dépistage en temps Covid, actuellement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, vous n'étiez pas là quand il parlait, vos prédécesseurs. Allez-y. Mais j'ai entendu quand même une partie de ce qu'il a dit tout à fait. Au fait, on a élaboré des stratégies allant dans le sens de ne pas faire un arrêt des activités. Donc, on a dû élaborer un plan de contingence depuis mars. La question est-ce qu'aujourd'hui, l'avènement de la Covid a impacté sur les rythmes du dépistage du VIH-Sida au Mali? Oui, de façon globale, on peut dire oui. Il y a certaines activités qui nécessitent les regroupements de la population pour faire le dépistage. Ces activités actuellement sont arrêtées, compte tenu égard des mesures qui ont été prises en conseil, en réunion de cabinet des ministres. On a été clair qu'il ne faut pas regrouper des gens de plus de 50 personnes. Donc, eu égard à cela, les stratégies qui vont dans le sens des regroupements et de grande mobilisation, ces stratégies, on a dû les abandonner pour partir vers le dépistage ciblé. Ok. Sans ces répétitions, vous disiez de faire un état des lieux de la question du dépistage dans ce contexte du Covid-19. Quelle serait votre réponse? Faire un état des lieux de la question. Faire un état des lieux de la question du dépistage. Donc, dans cette situation de Covid, donc, sans se répéter, donc, il a été mis en place des stratégies pour pouvoir cibler les personnes à plus à risque. Et ces personnes à plus à risque, ce sont des hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, les travailleurs du sexe,
les utilisateurs de drogues injectables, les miniers, donc au niveau des prisons également les détenus. Donc ces personnes à plus de risques. Donc il y a eu de nouvelles stratégies. Je vois que vous vous étouffez déjà, hein, sinon vous pouvez enlever les masques. La distanciation, elle est vraiment respectée déjà. Donc vous pouvez enlever les masques. Donc c'est comme mes prédécesseurs l'ont dit, Dr Dramane Kone en a parlé, Dr Amadou en a parlé, des nouvelles stratégies qui ciblent les personnes vraiment à risque ont été mises en place pour pouvoir permettre de toucher le maximum de personnes atteintes de VIH pour pouvoir les lier aussi. Ok. Dramane Kone, est-ce que vous pouvez nous aider à faire un état des lieux rapidement? Peut-être avant de passer la parole à Dramane, nous allons faire réagir l'autre Dramane Kone, docteur Dramane Kone du CSLSTB sur la question, faire un état des lieux rapidement. Bon, de la survenue de la pandémie de la Covid-19 à aujourd'hui, beaucoup de changements sont intervenus, beaucoup d'interventions ont été renforcées pour permettre non seulement la prise en charge en continu des personnes déjà connues VIH et sous traitement, mais aussi d'autres stratégies ont été développées et ont été mises en œuvre pour protéger non seulement les clients ou les malades que nous devions traquer ou pour qu'ils puissent connaître leur statut, mais aussi les intervenants, les agents de santé et les communautaires il a été mis à leur disposition des produits pouvant permettre leur propre protection et la protection des gens vers qui ils vont. Donc, pour faire l'état des lieux, aujourd'hui, la pandémie de la Covid a changé nos habitudes parce qu'il y a eu des restrictions qui ont amené l'annulation ou en tout cas l'abandon de beaucoup de stratégies qui étaient connues efficaces dans le cadre de la lutte contre le VIH. Notamment les stratégies avancées, voilà, par exemple. Les stratégies avancées, je vais en venir, mais c'est surtout les campagnes de masse, donc, principalement. Les stratégies avancées sont adaptées à des regroupements, bien sûr, mais aussi ça peut se faire vers des populations, en tout cas avec moins de regroupements comme recommandé dans les mesures en tout cas les mesures restrictives pour la protection contre la COVID-19. Il y a des stratégies qui sont axées sur les pairs. Les pairs, il vient de l'évoquer. Il a parlé de beaucoup de cibles qui sont ciblées par rapport au VIH parce que toutes les données laissent à croire aujourd'hui que la maladie sévit et la maladie est en train d'être propagée à travers ces groupes spécifiques. Donc, il y a eu des actions concrètes, ciblées vers ces populations pour qu'au moins on puisse avoir le statut de tous les intervenants dans ces différentes activités. Voilà. Docteur Keita, est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau également de la question du dépistage au Mali? Oui, bon, par rapport à un tableau, déjà au niveau des structures du ministère de la Santé, il y a une technique de dépistage qui se fait déjà, qu'on appelle le dépistage à l'initiative du prestataire, qu'on appelle CELIP. Donc cette activité continue normalement. Le Covid n'a pas d'impact, puisque c'est le prescripteur, en fonction du client ou bien de la cliente en face, fait le diagnostic et peut décider si toutefois je dois donner un bilan pour le VIH, en commun accord bien sûr avec la cliente ou bien le client en face, pour le faire. Maintenant, il y a d'autres activités de dépistage qu'on appelle l'index testing. C'est cette stratégie qu'on va beaucoup plus développer. Ça nous permet non seulement de dénicher les positifs là où il le faut, mais c'est une stratégie beaucoup plus efficace et économique en termes de gestion des intrants et en termes de gestion des ressources financières. Okay. Dramane Kone, sans vouloir vous stigmatiser, est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous, malade en tout cas du sida, vous êtes en tout cas laissé pour compte à cause du Covid-19, à cause de l'avènement de la Covid-19? Non, pas du tout. Vous ne vous sentez pas abandonné? Non, pas du tout. Puisqu'en fait, il y a eu des mesures depuis l'avènement de la Covid, il y a eu des mesures concrètes qui ont été prises pour gérer en fait la prise en charge des VIH, y compris les mesures de protection et les mesures de prévention. De sorte que pour les patients qui sont stables maintenant, le ravitaillement est fait en sorte qu'ils soient mis à l'abri du Covid en même temps,
Donc on donne le maximum de stock aux malades pour les éviter de fréquenter le plus les centres de santé. Et également des mesures de protection, les gants, les cache-nez, les savons sont distribués. De sorte que vraiment ne sont pas laissés pour compte. Voilà. Je veux surtout parler des partenaires, en tout cas des bailleurs de fonds, des partenaires qui aident le Mali dans le cadre, en tout cas, du financement de certaines activités. Tout est lié. Oui. Les bailleurs traditionnels sont tous restés et ils ont intégré la dimension Covid dans la prise en charge ou dans leur financement. Okay. Est-ce que vous pouvez nous aider à confirmer tout ça? Si, effectivement. Donc, lorsqu'il y a eu l'avènement de la Covid, donc il y a certaines activités qui ne pouvaient pas être faites suite à des restrictions. Oui. Donc, non pas à cause d'une rupture de financement, par exemple. Non, pas. Okay. Même ces lignes qui étaient là, donc il y a les bailleurs qui ont demandé que ces lignes soient utilisées pour la protection des malades et du personnel contre la COVID-19. Ok, sur la même question, docteur Koné. Merci beaucoup. C'est très important parce que les partenaires habituels par rapport au VIH, notamment le Fonds mondial, il y en a d'autres, hein, on ne va pas se limiter à un seul nom, mais le principal, il a mis à disposition très tôt des fonds pour renforcer ce que l'État a déjà commencé dans la réponse contre le VIH. C'est les équipements ou en tout cas les produits de prévention contre la COVID-19 ont été achetés et mis à disposition des intervenants et aussi au niveau des associations de personnes vivant avec le VIH pour renforcer ces mesures de protection. Mais je voudrais vous assurer que depuis la pandémie, la survenue de cette pandémie, le Mali n'a pas manqué des médicaments pour la prise en charge du VIH. Okay. Le Mali n'a pas manqué des produits de laboratoire, notamment les tests de dépistage pour la continuité des activités. Okay. C'est là grâce à l'effort de l'État et de tous les partenaires. Ok. Et docteur Keïta, toujours, Amadou Keïta, la même question, je vous la retourne. Oui, effectivement, j'irai dans le même sens que mes prédécesseurs, plus précisément docteur Draman Koné. Au fait, en ce qui concerne l'appui et le financement, ça n'a pas manqué. Peut-être je peux me permettre de citer un certain nombre de bailleurs qui nous ont appuyés beaucoup plus, mais je ne vais pas quand même porter préjudice ou faire de telle sorte que d'autres vont se frustrer. Sinon, par exemple, le Fonds mondial qui l'a dit nous a beaucoup aidé dans le cadre de la prise en charge VIH et aussi la prévention contre le Covid-19. Mais il y a aussi l'UNICEF qui nous a donné beaucoup d'équipes de protection et d'équipements de lavage qu'on a donné au site de prise en charge à travers les directions régionales de la santé sur l'ensemble du pays. Donc ça, c'est des appuis qui ont été vraiment nécessaires et considérables pour la continuité des activités au niveau des structures de santé. Ok. Docteur Traoré, la question centrale aujourd'hui, comment amener la population, ou même inciter la population à se faire dépister aujourd'hui dans ce contexte du Covid-19? Quelles sont les stratégies que vous avez ficelées à votre niveau pour, en tout cas, amener, en tout cas, pour garder la dynamique du dépistage? Donc, pour garder la dynamique du dépistage, en plus de nouvelles stratégies dont j'ai fait cas ici et que les autres ont fait cas, donc il y a les dépistages ciblés, mais il y a au niveau même des télés, et souvent on dit que donc, au niveau des centres de santé, il ne faut pas que la population ait eu peur. Au niveau des centres de santé, ils sont là-bas pour la protection. Donc vous avez accentué des campagnes de sensibilisation au niveau des médias? Et ces campagnes, ça se dit au niveau de la télé nationale, pour dire que les services de santé sont là, c'est pour la population. Parce qu'au tout début, les gens se disaient, quand on part au niveau des centres de santé, les gens seront infectés. Et que également, quand on partait au niveau des... Parce qu'il y avait ces rumeurs qu'ils vont demander les tests de Covid et que ces tests de Covid, ça va révéler positif parce que. Oui. Donc, c'est ce qui se disait dans les rumeurs. C'est pourquoi donc, il a été dit qu'au niveau des centres de santé, les gens sont là pour la protection et non. Et également, au niveau de nos centres de santé, donc...
de bouche à oreille, on dit si vous arrivez pour une prestation, surtout au niveau des centres communautaires, donc depuis la rentrée, si vous n'avez pas de masque, on vous délivre gratuitement un masque pour pouvoir faire votre prestation. Vous serez obligé d'enlever ce masque aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez tenté de mesurer un peu l'impact de cette stratégie aujourd'hui si vous ne prêchiez pas peut-être dans le désert? Oui, quand on essaie de voir également les résultats obtenus dans les autres années et cette année, on voit que le nombre de dépistages a un peu diminué. Okay. Donc par rapport aux autres. Donc ça veut dire que l'impact n'est pas aussi à hauteur de souhait. Si, au niveau de nos structures, parce que je ne peux pas dire pour tous les Mali, mais au niveau de nos structures, parce que nous, on a tenté d'autres, parce que c'est une action communautaire. Nous avons tenté d'aller maintenant vers la population pour effectuer le travail. Mais il y a les structures étatiques qui sont là, qui peuvent vraiment montrer cet impact. Ok. Monsieur Koné, est-ce qu'au niveau du Herma+, est-ce que vous aussi vous avez mis en place une stratégie pouvant inciter les potentiels porteurs de ce virus à se faire dépister? Effectivement, nous sommes en étroite collaboration avec les autres travailleurs communautaires tels que Arcad-Sida, la cellule, et l'État qui est le Haut Conseil. Donc, dans le contexte du Covid, avec les différentes stratégies, qui est la stratégie de dépistage index et la stratégie d'utilisation des autotextes, nous croyons que ces stratégies peuvent être développées pour pouvoir faire le maximum dans le contexte du Covid. Puisqu'en approvisionnant les services de prévention... Cette stratégie, si vous pensez qu'elle est en branle? Oui, mais timidement, puisque souvent les moyens ne suivent pas. Sinon, vous dites quels moyens, par exemple? Si les bailleurs de fonds sont là... Pour accueillir, par exemple, les outils d'autotest, on a besoin de gros financements pour pouvoir l'acquérir. Pourtant, vous nous avez rassurés par rapport à ça. Oui, il y a des projets pilotes qui ont été exécutés sur financement du Fonds mondial, qui ont donné leurs preuves. Oui. J'ai dit que dans le contexte du Covid... Vous prêchez la reprise de ces projets? Voilà. J'ai dit que dans le contexte du Covid, il serait idéal de développer l'approche différenciée, aussi bien que l'utilisation des autotextes. Puisque là, il n'y a pas beaucoup de contactés et puis on peut convaincre la majorité des gens à se faire dépister sans prendre trop de risques. Voilà. Draman connaît, docteur Draman, la même stratégie. Est-ce que vous avez développé des stratégies à votre niveau ou aujourd'hui, est-ce que vous avez mesuré l'impact de cette stratégie? Alors, les structures classiques, dans leur intervention aujourd'hui, en ce qui concerne les priorités du programme, c'est que la continuité du dépistage dans le cadre de la transmission de la mère à l'enfant du VIH. Je pense, comme on vient de le marteler plusieurs fois, les produits n'ont pas manqué pour faire ce dépistage et les produits n'ont pas manqué pour protéger le personnel et les clientes, c'est-à-dire les femmes enceintes qui arrivent pour bénéficier de cette offre de service. Je pense que ces activités ont continué. Ces activités, on n'a pas encore les données des différents rapports des dernières périodes, mais je pense que même s'il y a un impact, l'impact n'est pas aussi considérable qu'on pourrait penser. Oui. Maintenant, par rapport aux stratégies de dépistage de façon générale, aujourd'hui, de plus en plus, la priorité, elle est mise au niveau communautaire. Donc, les principales activités qui restent dans nos structures classiques, c'est la prévention de la transmission mère-enfant, mais le dépistage à l'initiative du prestataire, c'est-à-dire l'agent de santé qui propose le dépistage au malade qui est venu pour un besoin de santé qui n'est pas forcément le VIH. C'est ajouter cette demande à cela. Mais les principales stratégies de dépistage aujourd'hui sont plutôt orientées et axées, renforcées au niveau de la communauté. Oui, mais est-ce que vous avez adapté ces stratégies-là au contexte actuel? Absolument. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est de rassurer les personnes qui viennent pour des besoins. S'ils se sentent rassurés, protégés par rapport à la pandémie de l'heure, ils prennent confiance et ils viennent pour le service. Parce que dans tous les cas, que ce soit la Covid ou autre problème de santé, il faudrait que
les intervenants qui offrent ces services de santé, ces services de soins, soient disponibles. Pour les rendre disponibles, il faut eux aussi les rassurer par rapport aux risques qu'ils prennent à prendre en charge les malades. Okay. Vous avez connu les primes qui ont été promises et qui sont devenues une réalité par la suite pour permettre à ces agents d'être là et de faire correctement leur travail. Okay. Mais par rapport au VIH, même dans le contexte de la Covid, au moment où on implémentait ces stratégies différenciées, comme l'a dit, les stratégies différenciées, c'est autre chose qu'adapter l'offre de services aux demandeurs, à celui qui en a besoin. Donc aujourd'hui, ces activités sont plutôt orientées vers la communauté et va vers les personnes qui sont dans des contextes où la contamination est la plus élevée, c'est de les impliquer eux-mêmes dans la recherche des cas positifs. Et pour ce faire, il faut travailler avec ces gens-là pour qu'ils aillent vers leurs pairs pour permettre ce dépistage. Quel outil nous avons par rapport à ça? Il y a le dépistage classique, qui en principe est effectué en temps ordinaire par un agent de santé. Mais depuis un certain temps, ces 2 dernières années, le Mali a opté pour le dépistage démédicalisé. Ça veut dire quoi? Des personnes qui n'ont pas fait d'études de santé, mais qui ont été formées à rendre le service de dépistage. Ça, c'est un développement dans le pays. Ensuite, il y a une autre stratégie beaucoup plus simple qui permet à la personne elle-même de faire son dépistage, c'est l'autotest dont il a parlé. Effectivement, jusqu'à ce jour, c'est un projet pilote qui a commencé à faire effet et dont les premiers résultats nous mettent en confiance aujourd'hui et nous avons préparé à ces faits. Pour de ces faits, nous avons quantifié une quantité importante de ces autotests pour qu'une population beaucoup plus large de notre pays puisse bénéficier de ces dépistages, surtout à domicile. Le point de contact étant le malade dont nous prenons en charge, tous ceux qui sont liés à ces malades, qui ont des difficultés, ou en tout cas pour une raison ou une autre, ne vont pas aujourd'hui vers les centres de santé, puissent bénéficier de cette offre de services là où ils sont. Docteur Keita, comment amener les Maliens à se bousculer devant les centres de dépistage dans ce contexte de Covid-19 au niveau du Haut Conseil national de lutte contre le sida? Actuellement, moi je pense que ce qu'on est en train de faire déjà va en faveur de cela. Il faut beaucoup plus qu'on étend l'information et la sensibilisation à l'échelle nationale. Déjà au niveau de la cellule, nous avons élaboré des documents normatifs dans le cadre de la communication sur le VIH. Ces documents sont là et nous avons bénéficié d'une nouvelle subvention qui s'étend de 2021, 2022, 2023. Au cours de cette subvention, ces stratégies de communication seront mises en œuvre. Et nous allons être accompagnés par vous, qui êtes des hommes de médias, pour pouvoir faire bénéficier la population de ces informations combien cruciales afin qu'ils puissent se bousculer vers la sécurité de santé, comme vous venez de le dire. Draman connaît, docteur Daouda, j'ai du mal à faire des arcades santé plus aujourd'hui. Il y a l'ONU-SIDA qui s'est fixé un objectif d'éradiquer le VIH-Sida à l'horizon 2030. Est-ce que vous pensez, avec l'avènement du Covid-19, est-ce que vous pensez que cet objectif-là peut être atteint? Avec l'avènement de la Covid, parce que quand on essaie de voir même avant l'avènement de la Covid, parce que normalement, en fin 2020, le Mali devait être dans les 3,90. On n'a pas pu atteindre. C'est technique ça. Pour nous, est-ce que vous pouvez rendre accessible à donc 3,90, donc les premiers 90, c'est que parmi 100 malades, 90% connaissent leur statut. Et ces 90%, parmi ceux-ci, donc 90% qui sont infectés sont liés aux soins, ont commencé les traitements. Et les troisièmes 90, c'est que ceux qui sont été liés au traitement donc ont leur charge virale indétectable. Ça veut dire quoi? Les appareils à notre disposition n'arrivent pas à voir les virus. Ce qui veut dire que le traitement a bien marché. D'accord. Donc ça, c'était d'ici 2020. Et nous sommes en 2020. Nous sommes en 2021. 21. Donc quand on essaie de voir, et le Mali n'a pas honoré cet objectif. À cet objectif. Oui. Et normalement, après ça,
donc on devait aller aux 3,95 d'ici 2025. Donc, comme on n'a pas atteint donc, les 3,90, donc il sera difficile pour nous, si il n'y a pas une autre stratégie de rattrapage, donc pour pouvoir aller dénicher et aller à l'élimination. Donc, avec l'ONU-SIDA, il y a des sessions de rattrapage avec le Haut Conseil national de lutte contre le sida, avec la cellule sectorielle et avec les structures communautaires. Il y a des plans de rattrapage qui ont été mis en place. Donc, avec ces plans de rattrapage, mais qui a été fait avant la COVID. Ok. Docteur Koné, hein? Donc on peut dire finalement, avec ces objectifs-là, est-ce qu'on peut dire finalement que la COVID est venue mettre son pied dans le plat, les objectifs ne peuvent plus être atteints selon vous? C'est vrai que avec les 3,90 qui viennent d'être expliqués, le Mali est en retard, oui. Mais les différentes activités qui ont été élaborées donnent de l'espoir pour 2025 par rapport aux 95%, parce qu'aujourd'hui nous disposons de toutes les ressources nécessaires à cela et nous prions pour que... Vous représentez une structure étatique, hein? Oui, absolument, qui est liée à la présidence. Voilà. Donc le financement, c'est ça le nerf de la guerre. Je pense que beaucoup d'efforts est en train d'être fait dans ce sens. Les financements ont beaucoup augmenté pour la période qui vient. On souhaite qu'il y ait d'autres augmentations d'ici 2025. Okay. Maintenant, par rapport au contexte de Covid, on l'a connu pour d'autres maladies, dont Ebola. La maladie qui a un effet négatif ou qui peut entraîner la mort dans l'immédiat est la chose qui est la plus discutée du moment. Donc les autres pathologies, malgré leur gravité, se retrouvent dans l'ombre pendant ces périodes-là. Okay. Bon, maintenant, dans le contexte, comme on l'a évoqué ici les uns et les autres, les stratégies par rapport au VIH avaient déjà été orientées vers la communauté et de plus en plus étaient concentrées, ces activités sont concentrées sur des activités qui peuvent continuer à fonctionner dans le contexte de la COVID-19. Okay. Mais ce que moi j'allais dire, la COVID doit être une opportunité à mon avis, aujourd'hui. Okay. On vient de parler du dépistage à l'initiative du prestataire. Dans les perspectives, il faudrait que des réflexions soient faites. Aujourd'hui, toute la communication autour de la COVID doit être une opportunité pour le programme de lutte contre le VIH, de pouvoir se greffer et faire passer le message en même temps. Ça ne doit pas nous faire oublier le VIH. Au contraire, les mesures qui sont prises doivent nous permettre non seulement d'éviter la maladie, mais aussi d'aller vers le VIH. Il est connu que le VIH, quand tu as le VIH, tu deviens beaucoup plus vulnérable à cette pathologie que par rapport à une personne qui n'a pas ces problèmes-là. Donc, le message doit être greffés les uns sur les autres, profiter de l'opportunité. Et même, on va vous retourner la parole pour lancer ces messages. Oh, non, je vais très rapidement. Voilà. Mais c'est coupler le dépistage à la Covid. Je pense que la Covid, c'est un mal, mais ça pourrait être une opportunité pour atteindre les objectifs du programme. Ok, et docteur Keita, est-ce qu'on ne doit pas donner raison à docteur Koné quand il dit que la Covid doit être utilisée comme une opportunité dans le cadre de la lutte contre le sida, par exemple, quand on sait que cette période, c'est une période de grande prudence, certains lieux sont fermés, est-ce que cela ne doit pas impacter sur le taux de transmission de ce VIH-Sida? Bien sûr, au fait, comme vous le savez, pas seulement que le VIH, surtout, c'est la question qui nous regarde. Voilà, même les autres activités. Oui. Et comme il a si bien dit, effectivement, la COVID-19 est une maladie à l'échelle mondiale. Vous savez que c'est une maladie qui est beaucoup plus accentuée dans la partie nord du monde. Donc, ce qui fait que c'est une priorité de grande envergure. Mais actuellement, le VIH, qui est beaucoup plus un problème africain, il faut le dire ainsi. La partie sud du monde, finalement. Voilà, la partie sud du monde semble être, comme il a si bien dit, à l'ombre de la COVID-19. Donc moi, je pense qu'on doit se questionner et dire qu'il y avait une autre priorité qu'on n'a pas encore atteint, les limites qui ont été édictées sur l'échelle mondiale. Il faut faire extrêmement attention et faire la COVID-19 avec le VIH. C'est-à-dire faire en sorte que les activités de lutte contre la COVID-19 n'impactent pas les activités du VIH.
Sinon, nous aurons dans les jours à venir en face un autre problème qui est la flambée de nouvelles cas d'infection au VIH. Okay. On fait signe qu'on est pratiquement au terme de cette émission, mais nous allons donner l'occasion à tout un chacun de lancer un message à nos téléspectateurs ou même aux Maliens pour que la question du dépistage soit vraiment une réalité au Mali. Traoré, connaît plutôt. Hein? Je connais. Ok, merci bien. Connaître Traoré, c'est la même chose. Mon appel surtout aux téléspectateurs, c'est d'éviter d'avoir peur du VIH. Vraiment, si on est suspecté ou qu'on court des risques, il faut avoir le courage d'aller se faire dépister pour prendre de l'avant. Puisqu'on a des PVVH aussi qui ont vécu plus de 25 ans. Vous êtes un exemple? Oui. C'est depuis 2000, je suis là-dedans. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2011, c'est déjà 21 ans. Donc, pratiquement, je ne vais même pas à l'hôpital. Donc, vraiment, si tu prends le devant et que tu suis le traitement, il n'y a pas de risque. Voilà. Donc, vous pensez que la question de stigmatisation des porteurs de ce virus est derrière nous? Bon, la question de stigmatisation n'est pas derrière nous, mais la stigmatisation ne doit pas empêcher les personnes à connaître leur statut. C'est vrai, on ne peut pas éviter la stigmatisation, mais si tu connais déjà ton statut, tu peux mieux gérer ta vie. Et la stigmatisation, ça va passer. Ok. Voilà. Allez-y. D'accord. Donc, je vais dire à la population et aux téléspectateurs qu'il ne faut pas avoir peur du VIH. Il faut avoir peur des actes qui peuvent transmettre le VIH. Et actuellement, quand on connaît son statut et qu'on se fait traiter, on pourra vivre heureux comme quelqu'un qui n'a pas le VIH. Mais quand on ne connaît pas son statut, donc on va sombrer dans l'homme et que la maladie peut terrasser la personne jusqu'à ce que les autres puissent savoir qu'on est infecté par le VIH. Okay. Sinon, quand on part se faire dépister très tôt et qu'on connaît son statut, qu'on a commencé le traitement, parce qu'actuellement, on n'attend plus que la personne soit malade pour lui donner les médicaments. Quand on trouve qu'il est positif, donc on lui donne les médicaments et il pourra faire toute sa vie sans que quelqu'un d'autre ne saura qu'il est malade. Okay. Docteur Keita, votre message? Docteur Koné. Docteur Koné. Le dépistage, moi j'inviterai les téléspectateurs et vous les hommes de médias, les téléspectateurs de façon générale, la population. Oui. La première action de la prévention, c'est connaître son statut. Tu te protèges mieux contre le VIH en connaissant d'abord ton statut. Et la Covid est venue nous rappeler cela. La première protection, c'est le diagnostic, le dépistage. C'est pour cette raison, quand on voit un malade dans notre environnement immédiat, on nous invite à faire notre diagnostic. Et connaître son statut VIH aujourd'hui fait partie des actions de prévention de l'effet négatif de la Covid. Et donc moi, j'inviterai les hommes de médias et tous ceux qui concourent à informer la population de façon générale d'intégrer aujourd'hui dans leur communication vers la protection de la Covid le dépistage VIH. Okay. Vous pouvez avoir confiance en nous. Il y a les moyens dans nos structures aujourd'hui qui protègent les intervenants, qui protègent les clients à pouvoir rendre ces offres de services pour le bien-être de la population générale. Ok. Merci. Docteur Keita, cette fois-ci, hein? Oui. Allez. Ok, merci beaucoup. Il y a un adage qui le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Et pour prévenir, il faut les connaître d'abord. Comment les connaître? En allant vers le dépistage, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Si on se fait dépister, on aura l'information sur notre statut sérologique. Si on est négatif, les informations qu'on aura reçues par rapport aux mesures de prévention, on peut les appliquer et éviter la maladie tout le reste de la vie. Mais si on est positif, on ne doit pas avoir peur. Oui. Aujourd'hui, il y a des traitements qui sont très efficaces. On a intégré dans notre protocole actuellement une nouvelle molécule qu'on appelle la TLD, qui peut traiter et supprimer la charge virale en moins de 2 mois. Oui. Donc vous voyez, si on est sous traitement aussi, comme mon collègue Dramana a le dire, on peut vivre avec la maladie et pendant longtemps. Il suffit juste de faire correctement le traitement
et de suivre les conseils édictés par les soignants. Ok. Donc, je vais ajouter aussi, en ce qui concerne toujours la prévention, la cellule a élaboré un plan national, un plan stratégique national intégré qui prend en charge le VIH, la tuberculose et les hépatites. Dans ce plan, les stratégies sont très claires dedans, en termes de prévention contre le VIH et en termes aussi de prise en charge VIH en période de Covid. Okay. C'est sur cette note d'assurance que prend fin ce numéro de votre émission Regard croisé, dont le thème était la problématique du dépistage du VIH-Sida au Mali, comment amener la population à se faire dépister pour le VIH dans le contexte de la COVID-19. Pour répondre à la question, nos invités étaient Dr Amadou Keïta, Dr Draman Kone, Dr Daouda Traoré et M. Draman Kone du RMA+. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro de votre émission Regard croisé.